Bonjour la famille, bienvenue sur Essentir le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business et de l'actualité. À présent, nous allons parler de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur Arao Buzz. Donc, pour le chant, c'est le monsieur à qui j'ai confié, on était deux à le faire. Quelqu'un avec qui on a gobé sur le projet du manioc. C'est au village où on a trouvé le manioc pour acheter là. C'est là-bas on a dit, bon, on va essayer de faire le champ. Mais bizarrement, étant donné que nous on est novices dans le domaine, ce qu'on a dépensé, le gars nous a triché d'abord, il nous a volé. Ce qu'on a dépensé avec ce qu'on a eu comme récolte, moi je me suis dit, bon, je vais abandonner. C'est comme ça le projet de champ aussi s'est annulé comme ça. Je ne suis pas arrêté là-bas. J'ai encore lancé tontine par semaine. La tontine par semaine, là-bas, qu'est-ce qui a fait échouer ce projet? Ce projet a échoué parce que les composants, à la fin de la semaine, 2 ou 3 personnes te disent cotise pour moi. Après, je te donne. Bon, imaginez, je vais cotiser pour moi-même. Au moment où toi, tu me dis de te cotiser, il y a encore 5 personnes derrière toi, ou 4 personnes. Au total, vous êtes 5. Comment moi je vais faire? Donc, ça fait que je me bousculais de tous les côtés, quoi. Tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, mais tu ne peux pas t'offrir quelque chose. Juste parce que celui-ci te dit, cotise pour moi d'abord, cotise pour moi. C'est qu'il n'y a pas eu de sérieux dans ça, dans ce que je faisais là. Et j'ai vu que ça ne va pas m'arranger. J'ai annulé. La suite, tontine par mois. Tontine par mois, oui, tontine par mois. Ici, la tontine par mois, la première année, ça s'est passé clean. La deuxième année, j'ai fait ça de telle en sorte que même toi qui as cette capacité de faire juste 10 000 francs par mois, tu seras parmi nous. Quelqu'un qui peut faire 20 000 francs par mois, tu seras parmi nous. 30 000 francs par mois, tu seras parmi nous. Et 40 000, 50 000 francs par mois, tu seras parmi nous. Et chaque 10 000 équivaut à 100 000. Ça, c'est le cerveau, quoi. C'est un grand projet que j'ai initié comme ça, mais ça a échoué. La première année, et ça s'est passé clean. Et j'ai eu 3 groupes de 10 personnes. Donc ça veut dire qu'avec 10 000, tu seras dedans. Avec 30 000, tu seras dans les 3 groupes. Tu vas prendre 300 000. Et ma moto, je l'ai déjà fait sortir. Ma moto, je l'ai achetée banalement à 600 000. Moi-même, j'avais 300 000. J'ai fait cette tontine, j'ai pris 30 000 francs par mois. J'ai pris 300 000 là-bas, plus mes 300 000. Je suis allé acheter la moto. C'était ça l'objectif du tontine que j'ai initié par moi là. Pour que tu puisses
réaliser quelque chose sans faire de prêt, sans caution. Tu vas pouvoir réaliser quelque chose et maintenant tu vas amortir ça un peu. Donc, comme c'était moi-même l'initiateur de la tontine, et de façon générale, c'est comme ça. C'est moi j'ai pris en premier. Donc, ça veut dire que c'est en janvier, on a commencé. Donc, le 10 février en même temps, j'ai pris mes 300 000, plus mes 300 000. Le 12 février, je suis allé acheter ma moto. Donc, ça veut dire que quoi? Sur les 600 000 que j'ai dépensé pour acheter ma moto, mon argent est de 330 000 seulement dedans. Oh, quelqu'un me suit bien? Donc, le reste là, j'ai amorti ça 30 000, 30 000, 30 000 jusqu'à la fin de la tontine sur 10 mois. Jusqu'à la fin de la tontine, j'ai tout cotisé. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Sans prêt, sans bénéfice, sans frais d'assurance, sans frais de dossier, sans caution. C'est pas un bon projet ça. Et je vous dis que l'année suivante, il y a une qui a pris ça par 200 000. Elle a fui le pays, elle est partie, elle a voyagé sans me dire. Et nous sommes à la deuxième année comme ça. C'est l'année passée, 2023. Elle est partie. Nous sommes à la deuxième année comme ça. Donc, elle était en deuxième position. Ça veut dire que sur les 200 000, elle a cotisé que 40 000. Elle a pris mes 160 000 parties. Et j'étais obligé de rembourser chaque fin du mois 20 000 pour son compte, quoi, jusqu'à la fin de la tontine. Est-ce que avec ça, je peux avoir encore le courage de continuer ce projet? Ce n'est pas facile. Alors que si tu veux acheter une moto avec ma tontine là, tu pouvais l'acheter facilement et le rembourser facilement. Mais non. Cette année, j'ai un ami là. Il est à l'extérieur. Quand il est rentré, il faisait 50 000 francs par mois. Ça fait 500 000. Quand il est revenu, c'est 500 000 que j'ai compté lui remettre dans la main. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est un bon projet ou bien c'est pas un bon projet? Et après, il a amorti ça 50 000 francs par mois jusqu'à... Il était en troisième position. Et il a tout remboursé. Est-ce que si je collabore avec des gens comme ça, c'est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce que j'aurais envie de continuer ou bien je n'aurais pas envie de continuer? Est-ce que je n'aurais pas d'autres inspirations? Mais quand toi tu prends, tu pars, tu me mets dans des dettes, je peux continuer? Je vous parle même. Elle est partie. Cette année, j'ai encore initié. Cette année, j'ai eu 6 groupes. C'est que tu peux prendre jusqu'à 600 000. La pire des cas, il y a eu une de mes membres qui a perdu la vie. On était au 4e mois. Le cauchemar a commencé. Il y a des gens qui, on a bien débuté, 2e, 3e mois, ils ne cotisent plus. Il y a des gens qui vont faire, c'était le 10 le délai, eux vont donner leur part le 20, le 25 comme ça.
Oh, comment je peux faire? Je vais cotiser ma part. Je vais donner ta part. Il y a quelqu'un qui est mort. Je vais donner sa part. Il y a un même qui lui ne donne même plus. Il ne dit rien aussi. Oh, j'ai eu un problème. Hein. Tu sais, je ne peux plus continuer. Non, j'ai eu un problème. Mais tu sais, je vais rattraper après. Si tu peux me faire... Il ne dit rien. Nous sommes à la fin de la tontine. Aujourd'hui, il y a un qui me doit 30 000. Il y a un... J'ai encore cotisé 60 000 francs pour celle qui est morte. Et bon, après la famille a remboursé 30 000. Ça veut dire que j'ai encore perdu 30 000 là-bas. La famille, je suis fatigué. Vous voyez tout ce que j'initie, mais ça échoue. Vous voyez tout ce que j'initie, mais ça a échoué. Et ce n'est pas encore fini. Hein. J'ai encore 1, 2, 3, 4 projets encore ici. Avant de tomber sur la 5e. La famille. Mais avant tout, je vais vous faire... Vous allez regarder cette vidéo avant que je continue. Quoi. Vous allez regarder cette vidéo là d'abord. Je ne veux plus voir cet objet stupide, tu entends? Mais papa... Je t'ai dit que je ne voulais plus voir cet objet stupide! Papa, je dois prendre ton vélo pour faire de l'électricité. Avec de l'électricité, je peux faire de l'eau. Je peux faire la pluie. Tu me parles encore de ça? À partir de maintenant, tu te lèveras à l'aube avec moi! Est-ce que c'est bien compris? Et tu m'aideras à creuser chaque sillon de cette terre, tu entends? C'est terminé l'école, terminé! Et je ne veux plus que tu ailles dans cette bibliothèque! Je veux que tu oublies toutes ces âneries! Eh oui, je me suis trompé! Il est plus que temps que tu apprennes à travailler la terre, comme tes ancêtres le faisaient! Tiens, prends ça et va creuser des sillons! Allez, mets-toi au travail! Papa, Qu'est-ce qu'il y a? il faut que tu nous donnes le vélo, papa. Vous voulez vous battre contre moi? On veut pas t'affronter, Trywell. On veut que tu donnes le vélo à William. William, allez, foutez le camp chez moi. Il peut ramener de l'eau. Soi-disant. Oui, c'est vrai, je peux le faire. Et toute l'année. Tu es un grand homme maintenant, hein? Il a voulu se battre avec moi. Lui et ses copains. Tout ça pour me prendre le vélo. Est-ce que tu vas lui donner? Non, j'en ai pas l'intention. Qu'est-ce que je dois encore perdre? Dis-moi, Trywell. Quand je t'ai suivi pour venir ici, puis la terre. Et ensuite, Annie. Et c'est à moi que tu en veux? Ah non. Je ne t'en veux pas. Mais je te pose la question. Je veux savoir. Quand cela va-t-il s'arrêter? De l'eau, hein? Oui, de l'eau. Avec le vent. Je peux y arriver. Le bénéfice du doute. On a... J'espère que vous avez regardé la vidéo. Et je ne sais pas si vous avez pu tirer une leçon de la vidéo. Et je ne sais pas si la leçon que vous avez pu tirer est aussi la mienne. Premièrement, vous allez constater que le jeune lui-même, son propre père,
son propre père ne le fait pas confiance. C'est ça notre problème de façon générale en Afrique. Personne n'a confiance à quelqu'un. Sauf que tu es obligé de tout faire pour apporter des preuves de ce que tu dis. Que voilà, je dis que ceci va réussir. Tu vas le faire, ça va réussir quoi. Afin qu'on te croie. En outre, personne ne va te croire. Et le problème de façon générale aussi qu'on a en Afrique est que on ne finance pas les recherches. Tu dois souffrir, tu dois tout faire. Et si tu as tout fait même, avant de trouver bénéfique, c'est grave quoi. Donc, son propre père ne fait pas confiance à son petit là. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est le problème de confiance. Nous, la jeunesse, on ne se fait pas confiance. Au moins un petit minimum de confiance. C'est-à-dire quoi? Le bénéfice du doute même là, on n'arrive pas à se faire. Le bénéfice du doute, on n'arrive pas à se faire. Se donner la confiance. On doit se faire au moins un minimum de confiance. La jeunesse du PMR, c'est à vous que je fais cette vidéo. La jeunesse africaine, cette jeunesse qui veut à tout prix réussir. Vous avez la volonté. Voilà la raison pour laquelle vous êtes déterminé. Voilà la raison pour laquelle vous passez par la Méditerranée. Et nous mourons sur la Méditerranée. D'autres meurent dans le désert. Mais faisons un petit effort pour se collaborer. Faisons un petit effort pour s'associer, s'unir sur des projets. Vous savez, écoutez-moi. Vous savez, ça là c'est combien? Ça fait 30 000 francs. Si par exemple, moi seul, je vais prendre 30 000 francs, je vais investir 30 000 francs sur un projet. Ça me sera un peu coûteux, ça me sera un peu lourd. Je prends juste un exemple. Mais imaginons si nous sommes 3 et qu'il faut qu'on se contribue 10 000, 10 000, 10 000. Est-ce que ça sera une charge même pour nous 3? La charge sera légère pour nous tous. Voilà le pourquoi on dit l'union fait la force. Mon appel ici, dans cette vidéo, c'est que unissons-nous. Seul avec cette remède que nous pouvons réussir dans la vie. C'est tout ce que moi j'ai compris de la réussite. La preuve aujourd'hui, EcoBank nous le dit. Je vous dis l'objectif des créateurs de EcoBank. Au début, ce n'était pas EcoBank.
c'est une agence d'aviation, Askai. Celui qui a créé EcoBank, c'est lui qui a créé Askai Togo. Mais le budget qu'il faut pour créer Askai, aucun banque ne peut leur accorder. D'où la création d'EcoBank pour financer Askai. Ok. Je parlais des leçons à tirer de cette vidéo. La première, c'est question de confiance. Faisons-nous confiance. Au moins le minimum. En dehors de ça, vous allez constater que le jeune, comme il a foi en lui, comme lui-même se fait confiance, comme lui-même sait que ça là, ça va réussir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un moyen pour obliger son papa à lui remettre le vélo. Petit. Ici, c'est pour dire que parfois, on a confiance. Parfois, on sait que ça là, ça va réussir. Si on le faisait comme ça. Mais le fait qu'on nous décourage, le fait qu'on ne croit pas en nous, fait que on abandonne aussi. À la fin, le petit a réussi à produire de l'eau. Mais si c'est qu'il avait abandonné, tel que son papa l'avait découragé, est-ce que il devait avoir de l'eau? Non. Mais je peux dire, la chance qu'il a aussi est que le produit qu'il a besoin, c'est pour son propre père. Ce n'est pas que tu vas aller demander quelqu'un. Là-bas, ça devient compliqué. Quand c'est pour ton papa, c'est pour ta maman, c'est un peu facile, quoi. Imaginons que le vélo appartient à quelqu'un dans le quartier. Donc, il va aller appeler ses amis de venir forcer la personne à lui remettre le vélo. Non. C'est ça aussi notre désavantage. Non, nos papas, nos parents n'en ont pas. Nos papas, nos mamans n'ont rien. De tout ce que nous on a besoin pour réussir, nos papas, nos mamans n'en ont pas. Il faut l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Et de l'extérieur, c'est juste une question de volonté. Tu ne vas pas obliger quelqu'un de l'extérieur de venir t'aider. Raison pour laquelle nous-mêmes, on doit s'autofinancer. J'ai donné l'exemple de 30 000. Si on se réunit, on contribue, on va réussir. Imaginez que nous sommes 10. On a besoin de 100 000 francs. Si on prend 10 000, 10 000, 10 000, ça fait combien? Ça va faire 100 000. Mais imaginez que c'est moi seul, c'est toi seul, c'est il seul qui doit faire sortir les 100 000. Ça sera difficile. Donc la famille PMR, je vous exhorte à ce que on puisse se faire un minimum de confiance, qu'on puisse s'unir et faire quelque chose. Si vraiment nous avons la volonté, s'il vous plaît, soutenez-moi en vous abonnant au moins.
abonnez-vous. Nous sommes plus de... Combien dans le groupe des États-Unis là? Si vous tous vous abonnez à ma chaîne, je vais dépasser l'étape des 1000 abonnés là. Depuis. Mais, comme il n'y a pas cette solidarité, tout ça va échouer. Nous sommes 213 membres ici. Si les 213 membres s'abonnent à moi, je serai à 700 abonnés, à plus de 700 abonnés. Actuellement, je suis à 500 abonnés. Abonnez-vous à la page. Je continue. Et la leçon qu'il faut encore tirer est que il y a eu l'aide de sa maman aussi. Et le papa a cédé. Mais au finish, celui qui a couru vers l'eau, celui qui a bu l'eau, celui qui était premièrement en joie, c'était le papa. C'était celui qui refusait de donner le vélo. La famille. C'est pour dire que faisons tout notre possible, faisons tout ce qui est à notre possibilité, faisons tout ce qui est à notre pouvoir de réaliser nos rêves. N'abandonne pas juste parce que celui-ci te décourage, celui-ci te décourage. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà listé 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets qui ont échoué. Mais à chaque fois, je continue, je me lance dans d'autres, je n'abandonne pas. Même ce que j'ai fait aujourd'hui, ça n'a pas réussi. Peut-être demain, je peux revenir là-dessus. Mais vu les atouts que j'ai aujourd'hui, si je dis que je vais continuer là-bas, je ne vais pas réussir. Voilà pourquoi je me lance dans d'autres projets. D'accord? Ok. Et je vais vous parler encore de ce projet qui a aussi échoué. C'est l'aide financière. C'est quoi j'appelle par aide financière? Moi, je suis quelqu'un où apparemment chaque 3 jours ou une fois par semaine, quelqu'un vient en inbox et c'est pour me demander de l'aide. Je dis je suis quelqu'un où au moins une fois par semaine, quelqu'un vient en inbox et me demande de l'aide. Mais vu la relation qui nous unit, vu notre connaissance, ça fait que je ne peux pas refuser. Ça fait que si j'aide cette dernière, on ne me rembourse pas. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, comme moi-même je suis quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, j'ai fait quoi? J'ai créé un groupe. Si par exemple tu as besoin de 30 000, on contribue l'argent là et on t'aide avec
avec un retour d'intérêt. Vous savez que aujourd'hui ce projet-là aussi a échoué juste parce que on a aidé quelqu'un qui nous a promis 2 mois pour nous rembourser un prêt de 150 000 francs seulement. Un prêt de 150 000 francs qui, aujourd'hui, ça fait déjà, nous sommes dans la 2e année, ça. Oui, 2e année, nous sommes. C'est en mars ou en mai dernier que ça fait 1 an. Mais qui a promis rembourser juste après 2 mois. Et à ce titre, moi, je me présente comme observateur. Soit disant, c'est moi qui vous a réuni, les emprunteurs et l'emprunté. Je suis là comme observateur. C'est moi l'initiateur du projet là. Mais je fais comme c'est moi. Et on te dit avec intérêt sur les 2 mois. On dit comme c'est moi, on va le faire ça à 10% les 2 mois. Et je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est avec convocation, première convocation, deuxième convocation, qu'on a pu récupérer 100 000 francs. Vous voyez? Et ça a échoué aussi comme ça. Juste parce que les gens ne sont pas prêts à honorer leur engagement. Les gens ne sont pas prêts à honorer leur engagement. Vraiment, c'est difficile, la vie là. Au moment où il avait besoin d'argent, et tu vois la façon dont il m'appelait, comme si il a appris que moi j'ai gagné au loto, je ne sais pas, comme si moi j'avais l'argent. Hein? Aujourd'hui, ce dernier n'a pas encore remboursé les 150 000 francs. Jusqu'on va parler de bon, voilà, comme ça fait plus de 1 an maintenant, l'intérêt sera à combien? Ça fait mal. Alors que, avec ça, on aidait les gens. Hein. Il y a premièrement quelqu'un qui a pris 50 000 pour sauver sa femme à l'hôpital. Lui, il a remboursé. Après, on a aidé une dame pour sauver également son papa à l'hôpital. Oui, c'était ça. Et après, on a encore aidé qui est... Oui, après, il y a quelqu'un qui est venu, lui, on n'a pas pu l'aider juste parce que ce qu'il nous donnait comme garantie là, c'était pas valable. Donc, on n'a pas pu l'aider. Mais je pense qu'on a encore aidé quelqu'un que j'oublie. Et voilà maintenant son tour qui arrive. Lui vient tout gâcher. Il y a un aussi, c'était à l'approche des fêtes comme ça. Lui, l'autre me doit 10 000 maintenant au jour d'aujourd'hui. Et ça aussi, ça échoue. Ça aussi, ça a échoué.
Regardez ce beau projet-là pour aider la société qui échoue. On a juste arrêté parce que on ne pouvait plus. Je continue. Oui, projet voyage. Je vous ai montré, hein, c'est ça, c'est pas que j'invente. Quelqu'un veut projet voyage là-bas? Projet voyage. La jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, on peut réussir, on peut vaincre la pauvreté en s'unissant sur des projets. L'autre aspect de réussir, c'est de fuir l'Afrique. Je vais dire cette vérité qui va pas plaire à beaucoup de personnes. Maintenant, tu vas faire cette comparaison avec moi. J'espère que toi qui me suis, qui regarde cette vidéo, tu as déjà un ami qui est déjà parti. Ou bien tu vois ceux qui partent. Tu vois leur vie, non? Compare ça à ta vie. Et vois l'année où il est parti. Voir si c'est la même chose. Si c'est pas la même chose, qui domine? C'est toujours ceux qui sont là-bas. L'effort que nous faisons ici en Afrique, si c'était là-bas, ça allait payer plus que ça. Je ne dis pas de fuir l'Afrique et ne plus revenir. Toi qui rêves de construire l'Afrique, mon frère, va là-bas. Va chercher l'argent et maintenant reviens. Tu sais, c'est ceux qui sont forts qui dictent les lois. Donc, ces lois même, auxquelles ces lois même, eux-mêmes n'en respectent pas. Donc, ici, j'ai initié projet voyage, voyager sur le Canada. Je vous dis que j'ai prouvé par A plus B, nous avions juste besoin de 100 000 francs. Comme ça, ça là, 10. On avait juste besoin de 100 000 francs pour débuter ce projet voyage. J'ai réuni des gens. Je leur ai dit, je veux qu'on soit 10. Unissons-nous sur ce projet. Nous allons partir un à un. C'est-à-dire, le début du projet, c'est pour acheter un pack. Et le monsieur dit, le pack est à 100 000 francs. Si nous les 10, on veut tous partir, bon, est-ce qu'on a tous les moyens d'acheter ce pack à 100 000, 100 000, 100 000, 100 000? Ça fait déjà 1 million. Alors que on peut s'unir et maintenant acheter ce pack à 100 000 francs. Et nous les 10 là, on va les en bénéficier. On pousse le premier, il part, le premier qui part fait partie d'autres et ainsi de suite. Mais ça fait plus de 1 an déjà. Dans le groupe, les gens n'ont pas encore trouvé 10 000 francs pour contribuer. Mais pourtant, ils sont là chaque jour, ils crient que ça ne va pas au pays. Comment on peut réussir si on ne veut pas perdre, si on ne veut pas faire de sacrifices?
Et il y a un même, la dernière fois, je l'ai dit, il me dit que bon, ça là, c'est trop long, 10 personnes, c'est quand ça va arriver son tour, tout ça là. Il dit, ok, tu es chaud? Il dit oui. Bon, peut-être c'est le fait que tu ne seras pas le premier à partir qui est problème. Toi là, tu n'as pas encore passeport. Mais c'est toi qui dis ceci. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à t'accompagner avec 50 000 francs. Si toi-même tu as 50 000 francs, je vais t'accompagner avec 50 000 francs. On va faire, toi, ton truc là, tu vas partir. Après, moi, je pars. Et il ne veut pas risquer ces 50 000 francs aussi. Que oui, 50 000 francs là, c'est beaucoup, hein, si ça échoue. Oui, voilà que 50 000 francs, c'est beaucoup. La raison pour laquelle je te demande juste 10 000 francs. Tu veux pas. Mais tu veux réussir. Tu veux pas risquer 10 000 francs. Tu veux pas risquer 50 000 francs. Supposons que 50 000 francs, c'est beaucoup. Oui, je sais, c'est beaucoup. Et 10 000 francs aussi. Moi, je vais t'aider. Je vais risquer mes 50 000 francs pour t'aider. Toi, tu vas partir. Il dit non. Vous voyez qu'on veut quelque chose et son contraire. La jeunesse du PMR, c'est à vous cette vidéo. C'est à vous que je fais cette vidéo-là. Je veux que vous changez de paradigme. Je veux créer une association de 10 personnes. La jeunesse des États-Unis d'Afrique. La jeunesse du PMR. Moi, je vais créer une association de 10 personnes, de 10 jeunes, hommes comme femmes, filles comme garçons. 10 personnes seulement. Nous allons révolutionner le monde. Si tu es intéressé, viens en inbox. Dis-moi, jeune panafricain, je veux adhérer à ton association. Nous n'allons pas dépasser 10. 10 personnes, ça me va. Et vous allez voir ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Vous allez voir si nous allons vaincre la pauvreté ou pas. S'il te plaît, si tu veux faire partie de cette association, sache que tu dois pas être un chômeur. Sache que au moins tu dois faire quelque chose et que à la fin du mois quelque chose te revient. Même si tu es chômeur, dis-moi. Si tu es Togo à Lomé, dans mon périmètre, je vais te trouver du boulot. Je suis ici au jour d'aujourd'hui. On continue. Et ici, je veux parler de mon association. Ou bien, je parle de ceci d'abord. De trading. J'ai aussi perdu de l'argent là-bas. Vous savez, au début, moi, je suis quelqu'un, je ne me fiais pas à ça. Je ne me fiais pas à ça. À l'époque, c'était sérieux. Il y a un ami qui est venu me voir de faire l'inscription à 17 000 francs, que ça, non, ça va pas échouer, que c'est enraciné. Je lui ai dit non, mon frère, tu mens. Ça là, ça peut couler à tout moment. Il dit non. J'ai refusé.
Après, c'est devenu P-trompé. J'ai refusé. J'avais un ami même, j'avais son contact, non, c'était une connaissance comme ça, j'avais son contact. À chaque fois quand elle va refaire ses retraites, il vient poster ça sur statut, je voyais. Ah, c'est là-bas, vous voulez pas risquer, n'est-ce pas? Puisque je me connais, je suis un malheureux. Dans des choses comme ça, quand moi je vais investir, c'est le jour là, on va fermer ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Finalement, il y a une de ces associations de trading là qui s'est venue implanter dans notre entreprise. Il y avait 2 bâtiments quoi. Il y a pour la boulangerie à part et l'autre bâtiment était là. Ils ont venu louer là-bas. Trading. Tu déposes l'argent, tu prends 50% à la fin du mois jusqu'à 10 mois. Ça, c'est un bon projet. J'ai pris mes 100 000 à les déposer. Mais, je vous dis, premier mois, on dit c'est le 10, on paie. Premier mois, j'ai pris 50 000. Waouh, ça, c'est un bon projet. Jusqu'à ce que je disais que je vais tout faire. Quand ça va continuer comme ça, je vais tout faire. Je vais avoir 500 000 là-bas. À la fin du mois, si moi j'arrive à prendre 200 000, c'est fini quoi. Je vais aller dormir, je ne vais plus rien faire comme travail. 2e mois est arrivé. Nous sommes à la fin du mois, ça reste 10 jours. Le gouvernement sort le communiqué que on refuse toute association de trading sur le territoire national. Où je vais encore gagner l'argent. C'était déjà à la fin du mois. Ils pouvaient nous payer. Mais ils ont dit, on a fermé. Que le gouvernement a dit de fermer. Et ils ont fermé. Donc ça veut dire que j'ai pas même gagné mon capital. Jusqu'à je vais parler d'intérêt. Après 1 an, ils sont revenus nous donner 25 000. Donc, ça veut dire sur les 100 000, j'ai pris 75 000. Ça me reste 25 000. C'est parti comme ça. Ok. Maintenant, mon avant-dernier projet, j'ai une association qui s'appelle Vénunien. Une association qui tourne autour des faits sociaux, c'est-à-dire quoi, on est là, personne n'envisage, on est là, personne ne souhaite le mal, mais tu vas perdre ton papa, tu vas perdre ta maman, ton beau-père, ta belle-mère. Avec cette association, tu vas gagner 50 000 francs. Quand un de ces événements arrive, une délégation va t'accompagner. C'est pas bon? Non, dites-moi si c'est pas bon. C'est bon, n'est-ce pas? Mais on a tout fait pour faire couler ce projet-là aussi. C'est là, aujourd'hui nous sommes au samedi. C'est mardi de cette semaine qu'on a eu à tenir la dernière rencontre de l'année. Et vu nos mésententes, on s'est dit ça prend fin ici. Mais néanmoins, beaucoup parmi nous, peu, je vais dire, parmi nous ne veulent pas que ça s'écoule. Donc, la semaine qui va suivre, le mardi n'est pas dedans. La 3e semaine, nous allons fêter notre 3 ans d'existence et nous allons encore relancer, voir si ce que ça va donner. C'est un peu ça la famille. Voici un peu mon parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis maintenant avec
le PMR. Aujourd'hui, je suis avec le PMR. Et je suis le trésorier de l'association. La famille du PMR, c'est à vous que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous exhorter, c'est pour vous dire que si vous avez peur que celui et votre trésorier peut-être va bouffer votre argent. Oui, voilà, moi je suis jusqu'au Cameroun, j'avais envoyé mon argent au Togo. Quelle sera la suite, mon frère, ma soeur? Je t'encourage à prendre ce minimum de risque dans ta vie. Et avant de dire que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Regardez tout ce que moi j'ai parcouru, tous les risques que j'ai eu à prendre. Mais je suis là, toujours la tête haute. Et je viens de lancer, je veux une association de 10 personnes seulement, 10 jeunes seulement. Nous allons révolutionner le monde, la famille. Bossez-moi, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. On fait ça. Ciao, ciao, ciao.